De toute façon, nous ne sommes pas ennemis avec le peuple français. Le Burkina Faso n'est pas l'ennemi du peuple français, a affirmé le capitaine Ibrahim Traoré dans un entretien diffusé le 6 septembre 2023 au soir par la radio-télévision du Burkina. C'est en réponse à une question portant sur la possibilité et les conditions d'une amélioration des relations avec la France. Je vous laisse écouter ses propos dans un instant. Restez jusqu'à la fin parce que juste après sa réponse, je partage avec vous les propos édifiants du professeur Franklin Nyamsi qui enrichissent la réponse du président Traoré, dont voici l'extrait. Si vous vous sous-estimez, c'est que vous n'avez rien compris à la raison pour laquelle vous êtes actuellement sur la terre. Vous, Africaines et Africains, si vous marchez encore avec des complexes d'infériorité ou de supériorité, car je combats les deux complexes. Merci d'aimer cette vidéo, de la partager et de me donner votre avis en commentaire. Allons-y. C'est la politique de ceux qui dirigent la France qui pose problème en Afrique. Donc, tant qu'un État n'est pas dans un esprit impérialiste, un esprit d'esclavagisé, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'il y aura de ces esprits-là, cette idéologie, il y aura problème. Il faut qu'on accepte de se regarder en série d'égal à égal. Ça, c'est un principe de base. Il faut qu'il y ait le respect. Il faut qu'il y ait le respect. Et tant qu'il n'y aura pas ce respect, ça sera un problème. Il faut qu'on accepte de revoir toute notre coopération. Parce que depuis les indépendances des années 60, on a donné l'indépendance, on a peut-être placé des gens qu'on maîtrise à la tête de certains États. On a amené les gens à signer beaucoup d'accords, beaucoup de choses qui nous empêchent de nous développer. Et quand on dit développer, la première des choses pour nous-mêmes, c'est de pouvoir faire manger le peuple à sa faim et de le mettre en sécurité. Tout ce qu'il y a en Europe ou ailleurs, on peut avoir ça ici. Rien ne nous manque. Nous avons toute la matière première. Nous avons tout sur place. Et nous avons de l'intelligence aussi pour transformer, pour faire beaucoup de choses. Donc, il faut que les gens comprennent ça et qu'on se regarde d'égal à égal et qu'on se respecte. Si les gens sont prêts à ce qu'on relise tous ces textes, de toute façon, on est en train de dénoncer un à un. Chaque fois qu'on lira et que c'est contraire aux intérêts du peuple, on ne va pas accepter. Et donc, il y a des principes de base qu'il faille respecter pour qu'on ait de très bonnes relations. Ce n'est pas uniquement la France avec n'importe quel État. Les États impérialistes, ce n'est pas uniquement la France. Il y en a d'autres qui se cachent, mais ils savent ce qu'ils nous font. Et on sait aussi. Donc, c'est avec tous ces États-là, il faut que les gens changent la formule et qu'on se respecte. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus légitime que de demander d'être respecté? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la réponse du président. Écoutons à présent les propos du professeur Franklin Nyamsi. Si vous vous sous-estimez, c'est que vous n'avez rien compris à la raison pour laquelle vous êtes actuellement sur la terre. Vous, Africaines et Africains, si vous marchez encore avec des complexes d'infériorité ou de supériorité, car je combats les deux complexes. L'Africain ne doit pas se sentir supérieur à quelqu'un, mais il ne doit surtout pas se sentir inférieur à quelqu'un. Quand il passe, comme le disait le président Laurent Gbagbo, on doit dire, là, c'est un homme. C'est une femme qui passe. C'est une personne qui passe. On a de grands combats à mener. Et les grands combats que nous avons à mener, ce n'est pas pour se venger des gens. C'est pour au moins être homme aussi, comme les autres. C'est ça qu'on appelle la dignité. C'est tout ce que nous demandons. Nous ne demandons pas à être les maîtres de l'Europe. Ça ne nous intéresse pas. Comme le chef de Minta, dans le sud du Cameroun, commander à l'Europe, ça ne nous intéresse pas. Commander à l'Amérique, ça ne nous intéresse pas. Commander à l'Afrique, ça ne nous intéresse pas. Commander au monde entier, ça ne nous intéresse pas. Par contre, être les commandants de l'Afrique, c'est notre affaire. Je recommence. Nous, Africains, déterminés à obtenir l'autodétermination du continent, nous ne cherchons à dominer personne. Nous ne cherchons pas à dominer les Américains, qui restent chez eux, qu'ils se dominent entre eux. Nous ne cherchons pas à dominer les Européens, qu'ils soient gentils, qu'ils restent chez eux, qu'ils arrangent leurs problèmes. Nous ne cherchons pas à dominer les Asiatiques, non. Nous voulons être les maîtres de notre destin, l'Afrique souveraine. Oui. Donc notre action n'est pas une action hostile à quelqu'un, mais c'est une action de restauration de notre dignité, de notre souveraineté, de notre prospérité longtemps volée, arrachée.
Qui que vous soyez sur cette planète Terre, reconnaissez que cela est un langage de justice et de vérité. Un langage mahatique. Nous ne sommes pas là pour agresser quelqu'un. Mais nous refusons d'être les victimes permanentes. Nous avons décidé, pour défendre notre sagesse, d'acquérir la puissance. Car c'est la puissance perdue par nos ancêtres qui a valu le mépris à notre sagesse. Le mépris à la beauté de notre civilisation. Maintenant, nous avons décidé de remettre le pied sur la puissance. Nous aurons la force. Et ainsi, notre sagesse sera respectée et la beauté de notre civilisation sera contemplée. Écrivez ça. Écrivez ça. Rien de plus légitime. Il faut le respect de la dignité et la considération de l'homme africain. Par ailleurs, comme le dit Joseph Ndiaye, le conservateur de la maison des esclaves à l'île de Gorée au Sénégal, le respect ne se négocie pas, il s'impose. Ainsi, au lieu de demander qu'on te respecte, il faut plutôt agir pour te faire respecter. Par tes actions tu auras du respect. Un mari ne doit pas négocier ou exiger le respect de sa femme. Il faut qu'il soit simplement responsable, affectueux et qu'il prenne soin de son foyer pour se faire respecter. Un professeur, ou un chef d'entreprise qui demande le respect ne l'aura que lorsqu'il parle et agit correctement en donnant un bon modèle. C'est aussi le cas pour un président. Ce sont les actions que nous posons qui font qu'on nous respectera ou non. Ibrahim Traoré agit dans ce sens. Au-delà des paroles, il pose des actes concrets, dénonce des accords injustes et initie des projets de transformation des ressources du pays dans l'intérêt suprême de son peuple. C'est ainsi qu'il faut se respecter soi-même pour obtenir du respect des autres. Enfin, je voudrais te rappeler ceci. Aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de me laisser ton avis en commentaire avant de quitter. À bientôt. Dieu te garde.